Au Bordelais là, t'as pas un salon à faire? Ah, vous êtes là les petits toqués? C'est vrai, faut qu'on aille voir le salon Marjolaine. On y va tout de suite. Salut mes petits toqués. Aujourd'hui on est à Paris pour le salon Marjolaine. On a été invités, c'est le plus grand marché bio de France. Mais on est déjà en retard, allez on y va tout de suite. Donc voilà mes petits toqués, on vient d'arriver au salon Marjolaine. On va tout de suite rentrer et rencontrer tous les stands différents. Allez, venez avec moi. On va voir tout de suite ceux qui nous ont gentiment invités, donc le champ des botanistes. On va un peu voir le fonctionnement de leur stand et aussi comment ils ont réussi à entreprendre en si peu de temps. Donc venez tout de suite avec nous. Alors l'idée sur ce stand, c'est vraiment d'utiliser les propriétés des plantes, vraiment revenir à la vertu de chaque plante. Ce qu'on a fait, c'est qu'on les a mélangées avec un pharmacien et un herboriste. On a composé toute une gamme de tisanes, vraiment en ciblant des vertus. On a travaillé par exemple sur tout ce qui est problèmes respiratoires de l'hiver. À l'intérieur, sureau, bouillon blanc, thym. Le thym, c'est connu, c'est un antitoussif. Sureau, bouillon blanc, ça va libérer les voies respiratoires, ça va agir sur la toux grasse. Ça, c'est super efficace. Pareil, tout ce qui est problème d'endormissement, agitation du sommeil, réveil nocturne. Il y a des gens qui se réveillent à 4-5 heures du matin qui peuvent plus s'endormir. À l'intérieur, il y a du tilleul. La tilleul, c'est connu. Vous connaissez ça, monsieur le tilleul, c'est un sédatif naturel. C'est accompagné de mélisse, qui est une plante calmante, marjolaine également. On va essayer donc de lui poser un petit problème. On va lui demander une tisane pour le soir, pour les maux de ventre. On va voir ce qu'il va pouvoir nous faire. Verveine, menthe poivrée, hibiscus. La verveine, ça va avoir un effet calmant. L'hibiscus, c'est un côté anti-inflammatoire. Vraiment très bon. Tu devrais goûter d'ailleurs, caméraman. Donc nous voilà tout de suite avec un de la fratrie des champs des botanistes, Benjamin, ici présent. Bonjour. On va lui poser quelques questions cette fois-ci un peu plus entrepreneuriales. Environ 3 mois. En fait, ce qui a été long, ça a été l'admission du dossier qu'on a envoyé en juillet. On a eu la réponse en août. Donc sur Marjolaine, il y a certaines conditions assez strictes pour exposer en alimentaire. Il fallait fournir toutes les certifications de bio et c'était validé par un comité extérieur à Marjolaine. Donc ça a pris environ 1 mois. Okay. Et après, après, on a monté notre stand, on a été chercher les plantes et on a fait le stand que vous avez vu tout à l'heure. Ok, très bien. En vrai, on a eu des galères sur à peu près toutes les étapes de la création de l'entreprise. Déjà sur le nom, parce qu'on avait choisi un mauvais nom au début, okay. On s'appelait Déplantez-vous. C'était un jeu de mots entre Déplantes et vous, et Déplantez-vous qui n'existe pas vraiment. Donc, bon, bref, on avait choisi un nom qui n'était pas terrible, qu'on a dû changer il y a 1 mois. Ça nous a coûté des sous, parce qu'on avait déjà fait le packaging de nos boîtes. Ensuite, au niveau du packaging des boîtes de thé, de tisane, pardon, on s'est rendu compte qu'il y avait des fautes d'orthographe. Pas terrible. Donc on a dû les corriger. Ça nous a aussi coûté un peu d'argent. Et au niveau du salon aussi, on a eu beaucoup de problèmes. Donc là en fait, on s'était juste pas rendu compte qu'on avait créé un produit qui ne correspondait pas du tout à la clientèle de Marjolaine. Dans nos cours d'ingénieurs de marketing notamment, où ils nous disent de prendre en compte avant tout le client et d'étudier la clientèle, c'est juste ce qu'on n'a pas fait du tout. Une erreur de cible dès le départ. Une erreur de débutant, une erreur de cible. Donc on a dû réorienter complètement la stratégie de notre vente en fait. Voilà. Donc on a eu des premiers jours difficiles sur Marjolaine. Et après ça s'est amélioré, on a réussi à corriger un peu le tir et on va peut-être réussir à rentrer dans nos faits. Pour le moment oui, en salon sûr. Vente directe dans un second temps je pense, j'espère, avec un magasin, on ne sait pas encore. Et aussi possiblement en pharmacie. Merci beaucoup en tout cas. De rien. Bonne continuation pour le salon. Merci.
bas des fessiers, d'accord? Après, vous allez mettre vos mains comme ça, vos pieds comme ça, en chasse-neige. Chassé. Comme ça, fléchissez. Et là, vous travaillez l'intérieur des cuisses, les adducteurs, d'accord? Ok. Ça y est mes petits toqués, on s'en va, on a fait tout le tour du salon Marjolaine et je vous fais un petit débrief à la maison en rentrant. Ok les toqués, donc on vient de finir le salon Marjolaine, on est rentré chez moi, je suis avec mon pote Léo qui m'a aidé à tourner cette vidéo et qui va faire le montage. Donc je voulais juste revenir un peu sur Marjolaine, le salon en lui-même. En fait il y avait beaucoup de bruit donc c'était compliqué d'approcher les acteurs, de pouvoir leur parler. En plus ils ont très peu de temps, ils sont là pour vendre. Je vous avoue qu'on s'est fait plaisir aussi, on a ramené quelques petits trucs, gourmands comme on est, comme tous les toqués. Et je vous retrouve aussi pour d'autres rendez-vous gourmands avec Bordeaux So Good la semaine prochaine et aussi le marché bio à Darwin, tout ça à Bordeaux et dans la région. Donc voilà, je vous laisse et à bientôt les toqués. Ciao.